Cette vidéo va parler de l'utilisation du parking en face de l'aéroclub et est divisée en 3 parties. Nous allons voir tout d'abord les consignes pour utiliser ce parking et nous parlerons ensuite du parking l'été où nous pouvons utiliser le parking en dur mais aussi le parking en herbe et dans une troisième partie le parking l'hiver où nous concentrons l'utilisation du parking sur la partie en dur. Tout d'abord, parlons des consignes. Lorsque vous rentrez de vol et que vous allez sur le parking, la chose à ne pas faire est de laisser l'avion au milieu du parking car il bloquera à la fois les retours et à la fois les départs. Et si vous garez votre avion à un endroit qui gêne les autres avions, bien nécessairement les prochains n'auront pas un emplacement dédié et nous finirons par un parking avec des avions un petit peu partout. Il y a donc 2 consignes principales. La première, c'est de ne pas bloquer le parking pour les arrivées et pour les départs. Et la deuxième, c'est de ne pas souffler dans le hangar lorsque vous partez ou lorsque vous rentrez. Aussi, commençons par étudier la situation la plus simple qui est l'été et l'utilisation du parking à l'arrivée. La première place consiste à venir mettre l'avion sur le parking et à le pousser à la main sur la petite place qui est en bas à droite à l'écran. C'est la place la plus simple car c'est celle qui gêne le moins et celle qui sera le plus pratique pour repartir. Vous pouvez également accéder à cette place en venant sur l'herbe, car l'été l'herbe est sèche, mais faites attention à ne pas mettre des gros coups de gaz qui pourraient souffler les commandes de vol des avions de l'aéroclub voisin. Ensuite, pour la deuxième place, lorsque vous arrivez et que la première place est libre, vous laissez l'avion sur le parking et vous venez à la main le mettre en face de l'avion numéro 1. Cela correspondrait à peu près à cette situation où vous venez pousser l'avion en arrière pour venir le garer au bout du parking. Vous pouvez encore une fois venir accéder par la partie en herbe, mais faites attention aux avions qui sont garés à côté et qui appartiennent à l'autre aéroclub, de ne pas les souffler avec des grands coups de gaz ou de ne pas heurter l'empennage. La troisième place se situe dans l'alignement de la place numéro 2, cette fois-ci à cheval sur l'herbe, les roues doivent être sur l'herbe. La quatrième place se situe en haut de la place numéro 1, lorsque vous vous garez ici, il faut faire attention à rester suffisamment éloigné du taxiway pour ne pas le bloquer. C'est-à-dire que les avions peuvent continuer à rentrer et à partir. La cinquième place, un peu au-dessus de la place numéro 3, et la sixième, idem. Entre la 5 et la 6, vous pouvez inverser l'ordre. La 6 est donnée en dernier car il faut garder un espacement par rapport au taxiway. Et comme vous pouvez le voir également, il ne faut pas dépasser cette ligne blanche qui est tracée sur le taxiway en dur. Et imaginez le prolongement pour ne pas engager le taxiway qui est utilisé par les autres avions. Vous le voyez, une fois que les avions sont garés en situation été, vous avez cet emplacement avec 3 avions de chaque côté du parking et l'utilisation des parkings en herbe. Parlons maintenant des départs, toujours dans une situation été. Les départs sont très simples, il suffit de venir tout droit soit chercher le taxiway en dur, soit utiliser la partie en herbe qui est tout à fait praticable l'été lorsque l'herbe est sèche. Passons maintenant à la situation la plus complexe, qui est l'utilisation du parking l'hiver. L'hiver, la partie en herbe est souvent humide et vous allez à la fois avoir le risque d'avoir un avion bloqué sur l'herbe ou aussi de salir l'avion, car plus vous marcherez sur l'herbe, plus vous ramènerez de la terre à l'intérieur de l'avion. Il faut donc utiliser au maximum le parking en dur. La première place s'utilise comme pour le parking durant l'été. Vous amenez l'avion au milieu du parking et vous le poussez à la main sur ce petit emplacement qui est l'emplacement le plus pratique au club. Vous pouvez venir par derrière, encore une fois, attention aux autres avions et surtout attention à l'état de l'herbe. S'il a plu beaucoup le jour même ou la veille, n'utilisez pas la partie en herbe. Le deuxième avion qui arrive va venir se mettre au fond du parking. Vous voyez ici, il est venu au maximum à ras du parking en dur. Et ainsi de suite. Le troisième avion va venir un peu derrière en échelle. Vous voyez, il est un peu espacé. Le quatrième avion un peu derrière en échelle au-dessus. Et ensuite, pour l'avion 5 et 6, il n'y a plus de place sur le parking. Il faut donc utiliser le parking en herbe. Et les places conseillées sont celles-ci en gardant un espacement par rapport au taxiway et en faisant bien attention à ne pas engager le taxiway principal. Nous allons voir pourquoi les avions ici ont besoin de l'espace en herbe devant pour sortir et aussi pourquoi nous ne garons pas d'avion ici dans la prochaine diapositive.
Vous avez donc à l'écran la situation du parking l'hiver lorsque l'herbe n'est pas utilisable car elle est trop humide. Parlons maintenant du départ lorsque les avions sont garés dans cette situation hivernale. C'est très simple pour les 3 avions qui sont à droite, il suffit d'aller droit devant, venir récupérer le taxiway et récupérer le taxiway principal. Pour ces 3 avions-là, il va falloir les manipuler avec la barre de tractage en les reculant et les faisant tourner, puis en les positionnant face à l'emplacement en herbe pour venir récupérer le taxiway principal. Faites attention lors de ce départ que les portes du hangar derrière soient bien fermées pour ne pas souffler à l'intérieur du hangar. En général, toute cette partie à gauche est fermée. C'est pour ça que nous avons mis les avions à gauche. Mais toutefois, si elle est ouverte, il va falloir les pousser pour pouvoir partir sans souffler à l'intérieur. Finissons par quelques conseils. Tout d'abord, n'hésitez pas à demander de l'aide ou un conseil à un instructeur. Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez également vous adresser à un pilote un peu plus ancien ou peut-être un membre du bureau pour répondre à vos questions. Comme nous avons tous une mémoire qui ne nous permet pas de retenir les emplacements, vous aurez un poster qui pourra être consultable à l'intérieur du club sur la porte du hangar et qui récapitule les différentes positions de parking l'été et l'hiver. Vous pouvez y faire référence pour trouver l'emplacement de votre avion. Nous avons fini avec cette présentation. Nous vous souhaitons à tous de très bons vols à l'Aéroclub.